Bienvenue sur ma chaîne, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec moi, avec vous, mes plus belles palettes des neutres. Il y en a même les nouveautés que j'ai pas encore touchées, qui on va pas swatcher parce que j'ai envie j'adore faire ça avec vous en live. Donc, tout d'abord, la première palette que je voulais vous montrer, c'est la marque Top Face. Je viens de réaliser cette maquillage que vous avez déjà vu probablement, ou que vous allez voir, ça dépend comment les vidéos vont sortir. Donc, c'est la marque Top Face, la marque que j'adore, c'est le petit prix, mais la qualité des dingues. C'est vraiment oufifissime. Donc, j'ai une mèche rebelle. Donc, voici la première palette. C'est des fards vraiment qui se travaillent hyper facilement. C'est quelque chose vraiment qui tout le monde peut réaliser le maquillage assez facile avec cette palette. Elle est neutre, froide et chaude en même temps parce que vous avez quand même les teintes qui peuvent être mélangées et vous pouvez obtenir la couleur un peu plus chaude ou un peu plus froide que celle qui se trouve dans cette palette. Je classe pas les palettes par l'ordre quelconque, c'est juste mes palettes de neutres que j'ai possède, donc j'avais envie de vous montrer. Après, j'ai deux palettes de chez Too Faced. Là, c'était Top Face. Ici, c'est Too Faced. Donc, la palette Sweet Check, c'est aussi une palette très, très facile. Et la palette Chocolate Bar, qui est également, ce sont les deux palettes très faciles également à utiliser. Dans celle-ci, on peut avoir un peu plus de couleurs pour ajouter, pour créer un maquillage un peu plus différent. Ici, on a juste le bleu qui peut être appliqué comme liner ou autre. Les deux palettes que j'aime beaucoup aussi, mais ça fait un moment que je les ai pas utilisées, donc ça me fait du bien de revisiter mes palettes quand même. Après, je vous ai déjà montré, mais j'ai pas encore utilisé cette palette. C'est la marque Lamora. J'ai acheté sur Amazon. S'il y a d'ailleurs les palettes qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de trouver le lien. Donc, la marque Lamora, elle en a des différentes coloris. Il en a en tout 3 coloris de cette palette. Celle-ci, c'est Attraction palette. Donc, elle est complètement neutre. Elle est vraiment, c'est vraiment les teintes très neutres. Il en a plupart des fards scintillants, on va dire, les fards à effet lumineux, 4 fards mat et le reste, ce sont des fards neutres. Donc, voilà pour celle-ci. Après, j'ai celle des Pat McGrath, la palette Mothership une sublimale que je trouve également, elle est très neutre. Regardez cette partie, si vous cachez ça, donc vous allez avoir les fards vraiment neutres. Donc, j'aime beaucoup cette palette, mais j'ai pas encore utilisé. Vous voyez, je la garde en état comme elle était parce que parce que j'ai tellement d'autres palettes que franchement, j'ai pas envie d'abîmer celle-ci avec mes pinceaux. Mais un de ces quatre, bien sûr, je vais la tester. Après, une petite dernière palette, une nouveauté dans ma collection, c'est la palette de chez Yves Saint Laurent. C'est cette palette-ci, le quad juste avec la tonalité neutre. Ça, c'est Couture Mini Clutch 100. Donc, à tester également, j'ai pas encore utilisé. Après, ce sont les deux palettes des MAC, comme ça. Ancienne version et nouvelle version. Il n'y a pas longtemps, en live, on a fait les swatchs ensemble pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressemble dans ces deux palettes. Et non, il avait peut-être 4 fards, je crois qu'on a trouvé qui s'est ressemblé. Le reste, pas du tout. Donc, voici les deux palettes. Celle-ci est en filtre, une filtre nude et celle-ci c'est Art Librairie Nude Model. Donc voici les deux. De toute façon, vous savez que le MAC pour moi c'est une référence quand même dans le maquillage. Donc je ne peux pas ne pas vous mentionner ces palettes des neutres. J'ai deux palettes de chez Viseart, les deux, un quad et une palette des 8 fards, je crois, mais ils sont minimes.
Ils sont trop petits. Donc, c'est cette palette-ci qui est également très neutre avec les lumineux qui sont tellement jolis. J'adore, j'apprécie beaucoup également cette marque-là. Les fards sont très faciles à travailler, ils s'estompent super bien. On n'a pas besoin à prendre la tête pour choisir les couleurs. Et donc, celle-ci, ça, c'est les quads Petit Four Lilas. Très jolie. Également, de chez Glam Shop, la palette Zimia Mocha. Ça, je vous ai déjà fait un maquillage avec. C'est une tuerie. Ces fards-là, c'est vraiment une tuerie. Pour le prix, mon Dieu, ça, c'est vraiment très beau. La palette, elle est vraiment extraordinaire. Les fards ici travaillent super bien. Les lumineux, c'est vraiment, si vous n'avez pas encore testé le Glam Shop, allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Les fards sont vraiment extraordinaires. Encore le MAC, la palette en collaboration avec Whitney Houston que j'adore. Ici, les fards également. Ça, ce sont les fards déjà de la nouvelle génération, entre parenthèses des MAC. Donc, ici, travaille super bien. La pigmentation, elle est correcte. C'est vraiment génialissime. J'ai également une palette de chez Dior, mon récent achat. Ça, c'est la palette 002 Cool Neutral. Comment vous dire? Ça, c'est mon amour. Si vous me dites laisse une seule palette de toute la collection, je vais garder celle-ci. Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite pour le maquillage de tous les jours, pour le maquillage un peu plus chargé, pour le maquillage d'été, automne, printemps. Elle est vraiment génialissime cette palette. J'ai récemment acheté la palette, j'ai pas encore testé. La palette Magic Miroir de chez Morphe. C'est ma première palette de chez Morphe, je sais pas. C'est une palette d'artiste. C'est vraiment pour moi, hein, c'est une palette d'artiste. Et j'ai trouvé que la Color Story est quand même assez neutre. Vous allez voir, c'est une énorme palette. Les teintes sont marquées ici. Et donc, voilà cette palette. Regardez-moi la beauté. Donc, on a quand même une partie chaude, mais on a beaucoup de fards neutres. Ici, vous avez que les mat et là, vous avez deux rangées de fards lumineux. Je vais voir comment elle se travaille. Ça doit être pas mal. J'aime beaucoup la Color Story, mais j'ai trouvé marrant parce que la palette, elle s'appelle Magic Miroir, mais par contre, il n'y a pas de miroir dans la palette. Vous voyez, j'ai trouvé ça marrant. Mais bon, c'est Morphe. On va voir. La palette, elle est plate, assez confortable si vous êtes make-up artiste. Donc voilà pour cette palette-ci. Après, je vous ai présenté une palette de la marque Heian Make My Day. C'est la palette, celle-ci, c'est une palette dinguissime, vraiment dinguissime. Elle est très belle. Il a que 5 fards mat, le reste, ce sont les fards à effet pailletés, métalliques, duochrome. Regardez comment les fards, je vais essayer de vous montrer le plus près. Ça, c'est une palette, j'adore. Pour l'été, maintenant, elle est trop belle. Après, la palette des NYX AV8 Glow, c'est cette palette-ci. Je la garde juste parce qu'il a des teintes vraiment neutres. Et surtout, cette teinte-ci, je vais vous montrer, elle est blanche, mais elle n'est pas blanche. Ça, regardez. Elle est rose, vous voyez, elle est blanche, rose, elle est belle. Celle-ci, elle est pas mal du tout, cette palette. J'aime beaucoup. Après, j'ai Kevyn Aucoin. Ça aussi, je vous ai fait 5 looks, je crois, avec cette palette. Elle est pas mal. Ici, ces fards, ils sont colorés, mais ils sont dans la tonalité neutre. Donc, c'est pour ça que j'aime cette palette, parce que n'importe quel fard je prends et ça va avec tous mes fards neutres. Donc, j'aime beaucoup. Et les fards sont crémeux et c'est un bonheur de travailler avec cette palette. Elle est magnifique. J'ai essayé de faire vite parce que j'en ai quand même encore pas mal de palettes. Alors, après, c'est ELF, petit prix, mais j'adore cette quad. Ça, c'est le quad à prendre avec soi si on part en voyage. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec cette palette. D'ailleurs, ici, le noir, il est pailleté. Il n'est pas juste noir, il a des fines paillettes.
sais pas si vous allez voir. Il ne fait pas du tout comme celui le nouveau de chez Anastasia dans la nouvelle palette, mais il a quand même des toutes petites paillettes à l'intérieur. Je sais pas si à la caméra vous allez voir. Oui, comme ça on peut peut-être voir un petit peu. Après, donc la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. Ça aussi, j'ai continué à ne pas trop l'utiliser, mais j'adore. Les fards ici travaillent extrêmement bien. C'est neutre, mais dans la tonalité rose. Et les fards ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. L'utilisation est très facile. Les fards sont sublimes. Pas quoi dire d'autre. La palette, elle est vraiment sublimissime. J'adore. J'adore cette palette. Et même que je la garde quand même un tout petit peu de côté, mais j'adore l'utiliser quand même. Après, donc, on part chez Parisa Cosmétiques avec cette petite palette que je vous ai déjà montrée. J'avais fait le maquillage avec. C'est une marque ukrainienne. La palette, elle est magnifique. Regardez le 5 fards, complètement neutre et complètement jolissime. Et très bel résultat on peut obtenir avec ces 5 fards. Parfait. Après, j'ai Natasha Denona Mini Glam Palette. J'ai un phare qui est cassé, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais il faut que je l'ouvre parce que sinon vous ne voyez rien. Donc, hop, je vais un petit peu tapoter. Voilà, c'est cette palette-ci. Les fards également sont sublimissimes, ils se travaillent facilement. On peut faire différents maquillages avec cette palette. Ils sont parfaits. Après Cult Beauty, la palette The Golden Age. Ça, c'est une palette vraiment à avoir avec. C'est une palette de neutre, chaud et froid. C'est vraiment une palette génialissime. Vous avez 5 fards à effet qui sont dans les coins et au milieu, et vous avez 4 fards mat avec lesquels vous pouvez faire votre maquillage. Les fards sont parfaits. Les dorés, il en a 4 tonalités de dorés, mais vous trouvez pas mieux ailleurs. Et en plus, le prix, elle est souvent en promotion parce que ça fait plus d'un an qu'elle est sortie, mais elle est génialissime. Après, donc, j'ai encore une fois la marque Visière palette cachemire. Ça, c'est vraiment, regardez le color story de cette palette. C'est très, 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 très beau. C'est très, 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 très beau. Vous pouvez la travailler comme ça, vous pouvez la travailler comme ça. Vous pouvez faire les quads et travailler par quad. C'est une palette des rêves. C'est vraiment, et en plus, les fards d'une qualité extraordinaire. Après, j'ai Petit Patma Grasse. C'est Mothership subliminal, mais en petit format. Je vais enlever le opercule. Très, très, très joli phare. Neutre, vraiment neutre. C'est très, 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 très beau. Ça, j'adore. Celle-ci, j'utilise des temps autres. Donc, voilà pour cette palette-ci. J'ai encore un Patma Grasse, c'est la palette de Mothership numéro 8. Et ça, c'est aussi, j'aime beaucoup ces Color Story, c'est très beau. C'est, il a des duochromes à l'intérieur. Je vais essayer de vous le montrer dans le miroir. Je crois qu'on le voit comme ça même. Vous voyez, celui-là, il est rose, mais si je vous le tourne, il va devenir jaune. Et très belle palette. Les fards sont vraiment magnifiques. Et ces fards-ci, vous voyez, il me fait beaucoup penser à celui-là, mais en plus lumineux. Regardez. Vous voyez? Ils se ressemblent quand même les deux. Mais celui-ci, celui du Patma Grasse, il est plus lumineux que celui du NYX. Mais j'aime beaucoup. Hop là. Après, j'ai la palette de chez B Creative Makeup qui a été faite pour 10 ans de leur existence. C'est cette palette-ci, je vous ai fait un maquillage avec, mais j'adore cette palette. Elle est sublimissime. Les couleurs sont neutres, les couleurs sont portables. Vous avez des lumineux qui peuvent être utilisés pour les fêtes ou en solo sur la paupière. Ils sont magnifiques, les fards. Ils travaillent très, très bien.
Il a carrément pas de chute si on a les pinceaux adaptés et si on utilise le colle à paillettes, les colles pour les fards à effet. C'est une palette magnifique. Après, j'ai la palette Luxe Eye Check Palette incandescent Glow. Il en a en français. Palette Luxe Yeux et Joues incandescent éclatant des Bobbi Brown. Bobbi Brown. Franchement, je suis pas très fan de cette palette-là. Je la garde parce que j'en ai qu'une seule palette de Bobbi Brown. C'est celle-ci avec ces blushs duochrome. J'ai utilisé tous les fards. Quand j'ai fait la vidéo, depuis j'ai pas utilisé, franchement, pour ne pas vous mentir. Moi, je me rappelle que ça s'estompait pas, ça se prélevait pas. C'était vraiment la cata avec les fards là. C'était vraiment pas évident à les travailler. Mais les fards sont jolis. Celui-là, ils sont secs, vous voyez. Il a tout de suite des chutes avec ses fards. Très lumineux, très jolis, plein de paillettes. Hein. C'est que des paillettes là. Mais bon. Voilà, donc j'ai une palette de Bobbi Brown, mais je suis pas trop fan avec cette palette. Mais bon, au moins j'ai une palette de Bobbi Brown. Ok, après j'ai la palette, comment ne pas... la palette de Glossy Gold de Nude Neutral. J'ai toujours pas vendu, mais j'aime pas du tout. Comment dire, c'est pas que j'aime pas du tout. Si, j'aime les maths, on va dire. J'aime les maths. Les maths, et ils travaillent super bien. Par contre, les lumineux, ils font tellement de chutes, mais tellement de chutes. Il faut que je réessaye quand même parce que ils sont beaux, les lumineux, vous voyez. Et j'en ai l'autre, il a des duochromes, vous voyez, dans le reflet qui les fards lumineux, ce sont des duochromes. Mais j'en ai l'autre aussi, la violette de cette marque-ci, mais je vous le jure, la chute, elle est énorme. Et comment on les prend comme ça, ils sont crémeux et tout, très jolis, mais pour ne pas avoir chute, il faut vraiment aller travailler comme ça, vous voyez. Je peux pas travailler comme ça sur la paupière. Je sais pas, il faut voir, mais ils sont beaux, hein. Il faut que je réessaye peut-être encore une fois, mais j'ai pas aimé. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas aimé du tout. Et maintenant, j'ai tout la main, j'essaie d'enlever les swatchs, mais j'ai tout la main maintenant en paillettes. C'est ça que j'aime pas, vous voyez. Après, et après pour me démaquiller, c'était la cata aussi. J'avais mal aux yeux, j'avais les coins des yeux qui étaient irrités pendant 3 jours et c'était ça en fait, parce que les paillettes, elles sont tellement grosses, mais la Color Story, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup également les mats, comment ils se travaillent. Là, c'est vraiment, les mats sont des pépites. Après, LH Cosmétique, la palette Dye Break palette, c'est celle-ci, j'adore. J'adore. Ça, c'est vraiment aussi neutre avec un petit peu de coloris, mais c'est les neutres, c'est les couleurs neutres. Et également la dernière palette qui est sortie, et LH Cosmétique, c'est celle-ci. Ça, c'est aussi les fards neutres. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je croyais que les deux fards-là, ils se ressemblaient. Non, vous voyez les deux là. Mais non, un il est plus brun, l'autre il est plus gris. Donc voilà, cette palette et cette palette-ci, j'en ai toutes les palettes des LH Cosmétiques, les petits comme ça qu'elle a sorti cette année. J'adore. Ça, pour moi, c'est le meilleur palette, meilleur. Et la palette Glam Box, palette neutrale là, c'est cette palette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez. Elle est vraiment extrêmement belle. Très. Moi, j'ai plus de mots. Donc, vous avez 2 rangées des lumineux et 2 rangées des mats. C'est quelque chose très joli. Et bien sûr, comme on n'est pas parlé des Vanity Makeup, c'était ma découverte récente. Ça, c'est vraiment ma palette que j'adore. Ça, c'est vraiment une palette. J'aime beaucoup toutes les palettes que je viens de vous montrer, à part celle de Bobbi Brown. Mais celle-ci, c'est la dernière découverte. Et elle est très belle. Elle est très facile. Elle se travaille super facilement. On peut pas se planter avec cette palette. Elle est, pour les débutants, c'est vrai qu'elle est chère, mais pour les débutants, vous allez pas regretter d'avoir des color story comme ça. Tous les fards s'associent super bien entre eux et, j'adore.
Mais bien sûr, comment ne pas en parler? Elle est juste à côté de moi, des neutres, celle-ci, que j'adore. Ça, c'est ma palette seveuse de tout le temps. Déjà ici, j'ai touché le pan. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Vous voyez un petit trou. Donc, ça, c'est vraiment ma palette. Avec cette ligne-là, je peux faire le creux de paupière parfait. Ici, je peux, et avec ces farcis, les fards là, je peux intensifier mon creux de paupière. C'est vraiment génialissime. J'ai deux autres, la moyenne et la grande de cette gamme-ci, neutre. Mais j'ai pas encore utilisé. Vous imaginez, j'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser les deux palettes de chez Neutre. Donc voilà. On va en rester là. J'espère que vous avez aimé mes palettes. Partagez-moi également en commentaire vos plus belles palettes de neutres, celles que vous adorez, ce que vous arrêtez pas d'utiliser. Peut-être j'ai oublié quelques-unes dans mes tiroirs, mais bon, ça va être pour la prochaine vidéo. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui en suivent. J'étais ravie de papoter avec vous. Vous montrer mes trésors qui sont dans mes tiroirs en train de dormir. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.